Salut les amis, salut les copains, salut la team des plombés, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui je vais revenir sur une vidéo où je vais présenter le side shot. En fait, c'est un accessoire qui permet de filmer ses tirs et du coup je voulais faire la présentation. Euh, je l'avais montré lors d'une de mes vidéos d'un combat, enfin pas un combat, un défi que Jérôme avait mis sur sa chaîne. Donc, bah voilà, je vais vous parler de ça. Juste avant, bah, je vais faire un petit point également parce que ça fait longtemps que j'ai pas posté. Euh, c'est simple, hein, il y a le boulot et le temps aussi qui s'y prête pas. Il fait pas beau, il fait froid. Voilà, je suis bien couvert. Aujourd'hui, il fait 3 degrés, on est à Tours, mais il fait beau. Donc voilà. Euh, et puis c'est pareil, vu que je prépare ma chaîne secondaire sur le jeu vidéo, bah, j'avais pas mal de travaux à effectuer. Donc voilà, petit aparté, c'était pour vous dire que je vais pas faire beaucoup de vidéos en hiver, je pense pas, sur les carabines à plomb, mais plus sur le jeu vidéo. Voilà, donc ça sera sur une autre chaîne. Pour ceux qui me suivent, je mettrai certainement un lien en description ou envoyer un petit message, il n'y a pas de problème, je le ferai. Mais donc du coup, c'était voilà, aparté terminé, parenthèse finie. Donc voilà. Il y a quelques temps, cet été, en fait, plusieurs personnes m'ont demandé qu'est-ce que j'utilisais comme matériel pour filmer mes tirs, parce que j'avais relevé le défi de Jérôme. Donc, le side shot. Donc, je vais vous le présenter maintenant. Hop. C'est un petit accessoire qui se monte en latéral sur, sur la lunette, en fait, qui s'adapte sur, je pense, quasiment toutes les lunettes qui puissent exister aujourd'hui. En tout cas, celles que je connais. J'avais vu ça là chez un Américain qui avait ça et je trouvais ça pas mal. De toute façon, ils ont toujours tout avant tout le monde, eux. Donc c'est chiant. Mais donc du coup, je trouvais que c'était un accessoire qui était vraiment bien pour pouvoir filmer ses tirs. D'autres s'en servent pour filmer les tirs sur les nuisibles. Mais moi aujourd'hui, c'était vraiment pour s'amuser, quoi. Voilà. Donc le side shot scope scam, voilà, c'est un bel accessoire qui n'est pas donné, qui est à mon avis très coûteux, mais bon, après la technologie fait, et puis les matériaux certainement employés, du plastique, font que ça va coûter cher. En termes de tarifs, en neuf, faut compter au minimum 250 €. Voilà. Je vais pencher avec la GoPro pour. Alors, voyons voir si je la mets. Tac, tac, tac. D'accord, il est en mode photo. Vidéo. Voilà, ça va être mieux. Voilà, donc du coup, ici, en fait, on a un support qu'on vient monter sur le fût et qui permet, en fait, de venir slider, monter sa lunette une fois qu'on a réglé tous les supports. Et puis, bah, c'est tout simplement y venir insérer son téléphone portable. Batterie faible, je sais. C'est pas grave. Hop. Donc, là, je vais le mettre. Voilà. On grossit l'image. Une mise au point. Et voilà. Voilà, et à partir de là, bah, il n'y a plus qu'à. On peut filmer ses tirs, faire des captures vidéo pour faire des montages, s'amuser. C'est un très joli accessoire. J'ai pas réussi à trouver des pièces détachées pour, entre guillemets, changer
de lunettes, laisser en fait juste, je sais pas moi, le support de montage sur la lunette et en avoir plus d'autres sur d'autres lunettes pour pouvoir l'assembler, le déplacer sur d'autres, etc. Mais donc voilà. Donc accessoire super cool. Après, il y a eu autre chose, il y a eu un autre événement là-dessus. Euh, un autre événement, le jour où j'ai fait en fait la vidéo où on a relevé le défi avec plusieurs, hein, JFK, d'autres gens, je pense qu'il va y avoir Bernard, tout ça, bon, je me rappelle plus de tous les noms. Puis la vidéo à date maintenant. D'ailleurs, big up à toi GG, merci pour tes vidéos que tu continues à tourner, même quand le temps il est pourri. Parce que là, il n'y a pas grand chose sur YouTube. Hein. Mais bon, vous êtes plusieurs à en faire, donc du coup c'est cool, j'apprécie toujours. Donc voilà, et en fait quand j'ai fait cette vidéo, voilà, je faisais un petit aparté vite fait, quand j'ai fait cette petite vidéo, j'ai été contacté par Godid, qui m'a dit tiens c'est pas mal ton truc, tu l'as acheté combien? Donc du coup je lui dis le montant, est-ce que tu pourrais me l'envoyer ou m'envoyer un lien pour que je puisse regarder le truc quoi. Alors, je dis oui pas de problème et tout, tiens voilà, je partage et puis je fais voir où je l'ai acheté et puis après je lui donne le montant et il me dit ah non mais moi je mettrai jamais cet argent là-dedans et tout ça. D'accord et tout. Il fait ouais je te recontacte par email. Alors du coup on a commencé à discuter sur email et tout. Et puis il a commencé à m'envoyer des plans. Je fais c'est un truc de fou. Euh, je lui envoie un truc, je te dirais même limite le lendemain il m'envoie des plans. Je vais éteindre ça parce que du coup on va pas voir après. Il m'envoie des plans et tout, en me demandant tu valides et tout. Je fais bah là, au démarrage j'ai eu du mal à comprendre le système. Bon après je fais pas partie de l'impression 3D donc du coup ce monde-là, faut comprendre le schéma. Mais bon, Godid lui avait l'air de savoir bien s'y connaître. Et et puis bah c'est simple, une fois qu'il a fini le produit, ses plans et tout ça, il m'envoie un plan final. Et ce plan final, il me l'a envoyé à la maison. Chose que je vais vous montrer de ce pas. Hop. Le voilà. Alors, je vais retourner. Ah, voilà. Je vais vous remonter l'autre. Sans le téléphone. Tac. On va les superposer. Voilà un peu le résultat. Et en fait, bah, Goldid, bah, c'est le champion de l'impression 3D. Quoi. Il, nous a modélisé une pièce qui est différente. C'est pas du tout. Je dirais que le final fait le rendu fait exactement la même chose. Hop. Alors, je vais voir si je suis bien. C'est pas mal. On a toujours le même procédé. Voilà. Le side shot démontable. La fixation primaire qui vient sur le fût. Et puis bah, après, tout le système, le mécanisme de possibilité de réglage pour mettre tous les téléphones. Donc il a fait ça aux petits oignons. Bon, on s'est eu tout à l'heure au téléphone. Il fallait que je voie 2-3 détails avec lui. Et du coup, je lui ai dit que il y aurait une petite modification à apporter. C'est les tiges qui viennent s'insérer. Il faudrait qu'elles soient, je pense, 2 cm plus longues. Parce que là, sur ma Hawk, par exemple, sur ce modèle-là,
je suis pile poil embuté. Bon, il n'y a pas de problème sur ce modèle-ci. Mais par contre, sur ma SV Boni, trop court. Je peux pas le monter dessus. Donc ça, bon, ça concerne mon système à moi. Comment en discuter avec Godil? Je mettrai son lien en description et son adresse mail parce qu'en fait, bah, c'est là que prend tout l'intérêt de la chose. C'est que le Psycop que j'ai commandé sur internet d'un montant d'une valeur de 250 euros au minimum. Euh, Là, Goldid vous propose pour 50 euros. 50 euros, un produit comme ça, clé en main. Waouh! Euh, Moi, je lui dis, personnellement, je l'aurais peut-être mis un peu plus cher parce que bon, il y a pas mal de temps d'impression. Certes, c'est la machine, mais il y a l'usure de la machine, il y a tout ça. Il m'a dit non, 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 50 euros, c'est mon prix plancher. Je suis bien comme ça et tout. Donc, du coup, bravo à toi, Goldie, parce que là, euh, encore une fois, bah, tu fabriques des pièces pour d'autres. Hein, j'ai vu d'autres. C'est toi qui as fait notamment le support pour mettre le bipied sur la Gamo avec le JFK, je crois, de mémoire. Euh, Là, bon, d'une simple photo, tu t'es inspiré et tu as recréé un produit à la perfection et qui coûte aujourd'hui 50 euros. Donc là, 50 euros, tout le mécanisme complet, tout en impression 3D. Et franchement, il me dit ouais et tout, c'est pas fragile. Enfin, c'est fragile certainement parce que bon, ça reste de l'impression, mais c'est super costaud, c'est super qualitatif. Le produit est relativement bien propre. Je vais essayer de voir si je peux le montrer à la caméra avec le faux jour. Je sais pas ce que ça va rendre. Voilà, le produit est nickel. Et tout en sachant que quand vous contactez Goldie, vous lui donnez les dimensions et il vous le fait à votre dimension. Et d'après ce que je veux comprendre, pour le même prix. Donc du coup, après, il faut juste lui donner les diamètres parce que, en fait, moi, par exemple, il me l'a fourni avec, pour mes deux types de lunettes, non pas pour la SV, parce que la SV, il n'avait pas les cotes, donc, et puis je pensais pas la mettre dessus, mais du coup, vu qu'elle a été montée sur un autre jeu que j'affectionne, la Cellcom, je me suis dit, voilà, mais j'avais pas pensé à la lunette que la SV Boni, ben, j'aurais pas pu la mettre dessus. Bon, il fournit des bagues avec, pour réduire, donc pour que ça s'adapte bien sur les lunettes de tout le monde. Mais voilà. Aujourd'hui, je pense que travailler avec Goldie sur l'impression 3D, bah, je pense que la seule limite qu'il a aujourd'hui, c'est votre imagination, parce que il sait tout faire. J'ai l'impression qu'il sait tout faire, ce gars. Bravo à toi. Hein. Parce que là, il m'a fait le produit, je vous dirais, ça a pris. Allez, j'ai sorti la vidéo cet été. On a discuté peut-être 2 jours après, ensemble. Et une semaine après, c'était fini, quoi. Donc, bravo. Bravo à toi. Donc, du coup, voilà. Je ne ferai pas de tir aujourd'hui. Hein, c'était pour faire une présentation des deux produits, côte à côte. Voilà. Effectivement. Voilà, tu vois, ils sont à 2 cm. 2 cm de plus et on est bon. Et je pense qu'après, on peut les monter sur toutes les lunettes qu'on veut. Donc, petite démo, vite fait. Voilà. Hop.
desserré, oui, c'est bon. Hop là, je suis bon, je suis dedans. On serre. Et c'est pareil. Donc, on a essayé avec. Il m'a dit, oui, qu'il essayait de faire pour tous les téléphones. Bon, c'était pas forcément évident. Aujourd'hui, j'ai testé les réglages avec l'iPhone avec lequel je filme. Donc, c'est un iPhone 12 Pro Max. J'ai essayé aussi avec mon Samsung Galaxy A52s. Ça y va nickel. Voilà. Ah, forcément, il est pas serré. Ah oui, parce que tout à l'heure je l'avais. Ah oui, attends, je sais pourquoi. Parce que tout à l'heure, hop, j'avais la housse sur le téléphone quand je l'ai réglé. Mais j'avais complètement zappé que sur mon réglage de mon autre appareil, hop, vidéo. Bon, j'ai bougé, j'aurais pas dû bouger les réglages. Là, hop, voilà, on va grossir l'image. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à filmer. Là, il y a l'arrêteur de sécurité pour maintenir le téléphone. Alors que je ne mets pas. Mais bon, voilà, ça permet de faire la mise au point. Hop là. Bon bah voilà. On voit les petits yeux. Bon, les réglages précis sont pas précis. Hein, parce que j'ai mis le téléphone, j'ai essayé avec les 3 téléphones pour voir comment ça marcherait mieux, si ça s'adaptait à tout. Et là, la possibilité de réglage est vraiment énorme. Bon, affaire à suivre sur ce produit. Je vais faire quelques petits tests, peut-être dans la journée, en tirant, pour voir si les vibrations, tout ça, ça bouge pas. Mais je pense pas que ça bouge. Tout est bien maintenu avec les vis, clé Allen et tout. Non, il a fait un boulot nickel. Je dirais aujourd'hui, je regrette qu'il n'ait pas pris contact avec un Américain ou quelqu'un qui possédait le type de produit que j'ai acheté, parce que j'aurais fait des belles économies. Voilà, bah écoute, je sais que on en a discuté un petit peu, Godild. On a vu pour pouvoir pour faire un support, peut-être avec une adaptation GoPro, euh, qui peut être pas mal. Je dirais que ah non, on va laisser ça comme ça, c'est pas grave. La GoPro peut être une autre solution aussi, mais bon, c'est pareil, c'est toujours des réglages. Et puis il faut avoir les supports. Et on a vu un autre côté complexe, c'est que sur les cages de la GoPro, bah, la 5, la 6, la 7 et la 8, aujourd'hui c'est des cages, il n'y a pas d'arceau quoi. C'est pas fourni avec. C'est pas comme sur les GoPro Hero 3, enfin la 3 Plus, la Black et la série 4 où c'était enfermé dans un boîtier. Et donc le boîtier vient se fixer sur le support et on vient mettre la GoPro dedans. Donc je sais pas quelle est la meilleure solution, sachant que les images de GoPro classiques, les GoPro, je dirais Hero 3, même les Plus et tout ça font de très belles images. Donc pour filmer les tirs, je pense que ça peut être très très bien. Voilà. Et puis là, je me rends compte que la caméra GoPro s'est coupée. Bon, c'est pas grave. On fera une petite coupure. Tac, ouais, ça j'éteins. Donc voilà les amis. Ça se trouve, ça n'a même pas filmé. Je sais pas. On verra. C'est pas grave. Ça faisait longtemps, je suis un peu rouillé. Donc veuillez m'excuser d'avance. Donc voilà. Bon bah sur ce, mes amis,
Il fait peut-être froid, mais je sais qu'il y en a entre vous qui sont à fond, à fond, à fond. Donc, tous ceux qui sont un petit peu frileux, restez au chaud, restez couverts, chez vous couverts en extérieur, soyez pas malades pour les fêtes, et, et pour ceux qui sont pas frileux, qui sont mordus à fond, bah, continuez de tirer et à profiter, et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt les amis, ciao ciao.